Et salut. Aujourd'hui, idée reçue à propos de l'épaule. C'est de dire, je comprends pas, j'avais jamais eu mal avant et j'ai commencé à avoir mal du jour au lendemain. Malheureusement, la plupart du temps, c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'au niveau de l'épaule, c'est une augmentation des contraintes qui va petit à petit ajouter du stress mécanique au niveau des fameux tendons de la coiffe. Et au bout d'une journée, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et vous partez avec une épaule qui devient ultra douloureuse, souvent à type un peu inflammatoire, qui va vous donner des douleurs le matin, au réveil ou au cours de certaines activités. Dans ces cas-là, évidemment, allez consulter pour vous assurer qu'il n'y a rien de grave. Après, attaque votre auto-rééducation ou votre rééducation auprès d'un confrère. Ce qui va être important par rapport à ça, toujours garder la notion de mobilité, de gain de mobilité, de limiter les contraintes au niveau des tendons qui sont en souffrance. Pour ça, ce n'est pas le repos qu'il vous faut, c'est une reprise d'activité progressive et sans douleur. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vous l'annonce, la rééducation de l'épaule, pour être efficace, il va falloir être patient. Je ne vous parle pas d'attendre 1 an et demi, mais d'attendre 6 semaines. 6 semaines, c'est le temps de cicatrisation musculaire, dans le meilleur des cas. En réalité, par rapport à l'épaule, on ne va pas soigner la cicatrisation. La nature est bien faite, elle prend son temps pour cicatriser. C'est comme de vouloir dire à une femme qui est enceinte, je suis sûr que votre enfant, si vous êtes vraiment motivé et que vous bossez bien, vous pouvez l'avoir au bout de 6 mois au lieu de 9. C'est faux. Laissez la nature prendre le temps de travailler. L'idée, ça va être en fait, dans un premier temps, de diminuer tout ce qui cause les contraintes au niveau de votre tendon pour lui permettre de cicatriser dans les meilleures conditions possibles. Ayez une bonne répartition des mobilités, pas toujours au niveau de la gléno-humérale, mais aussi répartir au niveau de l'omoplate. Et pourquoi pas au niveau du dos si vous avez un bon dos. Et même au niveau des pieds ou du bassin. Le but du jeu, c'est de répartir les contraintes sur tout votre corps et pas toujours au niveau d'une seule articulation ou d'un seul tendon, parce que c'est comme ça qu'il va finir par flamber. N'hésitez pas à aller consulter quand vous avez un problème d'épaule, même assez tôt, parce que plus vous le faites traîner et moins vous vous laissez la chance d'avoir une réduction des douleurs spontanée. Allez, à la prochaine, salut!